Et je pense qu'on est dans des échelles, des distances qui sont tellement énormes qu'on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique en réalité. Là, en quelques jours, j'ai parcouru la France plusieurs fois en train. J'ai fait des centaines de kilomètres pour le travail, après pour aller voir des amis, aller voir la famille, etc. Enfin, prendre le train aujourd'hui, c'est banal, et faire un Lyon-Paris, c'est banal. Et je pense qu'on est dans des échelles, des distances qui sont tellement énormes qu'on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique en réalité. Je veux dire, à l'époque, tu faisais ça à pied, tu faisais ça en cheval, et faire Lyon-Paris, ça te prenait des jours ou des semaines. Et c'est ça pour tout le reste dans la société, tout ce que nous, on consomme, mais aussi ce que les industriels produisent. C'est-à-dire que quand les industriels ont un nouveau projet, genre le Lyon-Turin par exemple, et ben, je pense que c'est pas possible pour eux d'imaginer tout l'impact que ça a au local. Enfin, ils peuvent le savoir avec des chiffres, etc., mais c'est des chiffres tellement monstrueux que la pensée humaine a vraiment du mal à se visualiser ça et à avoir de l'empathie pour tous les terrains, toute la faune et toute la flore qui est détruite pour ça. Et du coup, c'est vraiment notre environnement matériel et les technologies qu'on utilise dans notre société qui vont avoir aussi un impact sur la manière dont on perçoit le monde et la manière dont on agit dans le monde. Donc ce qu'il faut si on veut arrêter de détruire à une échelle monumentale, c'est ne plus avoir d'outils qui nous permettent de détruire à échelle monumentale et du coup de supprimer l'industrie.